Salut à tous, c'est Napo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ma passion pour le contrôleur MIDI avec EVM. Pourquoi j'ai eu un coup de foudre il y a quelques années sur EVM et le fait de contrôler EVM avec un contrôleur MIDI. Si tu aimes cette chaîne YouTube et que tu aimes son contenu, n'hésite pas à t'abonner. Ça fera super plaisir, mais tu le dis à personne. Aujourd'hui, on va parler d'EVM, mais surtout et plus particulièrement, on va parler de contrôleur MIDI. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que EVM, donc c'est un logiciel de vidéo mapping, jusque-là vous étiez au courant. En plus de ça, pour l'avoir, vous avez un code promo avec le code NAPO, NAPO pour avoir moins 15% dessus. Et donc, quand vous utilisez EVM, vous avez la possibilité de contrôler le logiciel avec des contrôleurs MIDI. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Si vous avez vu cette vidéo, sachez que rien n'était programmé si ce n'est que j'avais préparé les séquences en amont, mais j'ai tout improvisé en live avec mon contrôleur MIDI. C'est-à-dire que j'avais ce contrôleur qui était juste devant moi et j'avais juste à appuyer sur un bouton pour afficher une séquence. Et vous voyez, les boutons, il y en a plein et du coup, je peux faire plein de séquences différentes. Avant tout ça, je voudrais juste vous raconter une petite histoire. L'histoire de moi, il y a quelques années, qui n'avait pas de projet à l'époque. Je faisais pas mal de MAO, donc musique assistée par ordinateur, pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais je me lassais un peu, j'étais pas très bon et j'en avais un peu marre de faire ça. Et en même temps, je savais pas quoi faire d'autre. J'avais pas de hobby à côté de ce que je faisais, à côté de mes études et de mon travail, parce que j'étais en alternance. Et du coup, je m'ennuyais un petit peu. Et donc, il y a un moment où je me suis dit, je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose d'autre. J'ai envie de passer du temps dans un projet qui me plaît, que ce soit artistique, manuel, je m'en fiche. J'avais envie de passer du temps dans trouver un sujet dans lequel je pourrais dépenser de l'énergie, dépenser du temps et que ça me plaise et que ça m'apporte de l'épanouissement personnel. Et ça peut paraître bizarre, mais j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire. Il s'avère qu'au moment où ça se passe, j'étais allé à une soirée techno à Rennes quelques semaines avant et ça faisait plusieurs fois que je faisais des soirées techno et que je remarquais un élément de la décoration des soirées techno et cet élément c'était le vidéo mapping. À l'époque je savais pas mettre de mots dessus mais j'avais souvent remarqué, je m'étais dit c'est quand même marrant, ils projettent des visuels avec un vidéoprojecteur et ils arrivent à contrôler ça avec la musique, mais ils ont juste besoin d'un vidéoprojecteur, c'est pas des écrans LED, c'est pas... Et j'étais fasciné parce que juste avec un vidéoprojecteur, ils arrivaient à faire quelque chose de super stylé et je comprenais pas comment ils arrivaient à projeter à certains endroits et pas à d'autres. Pourtant, c'est pas très compliqué dans le concept, mais moi j'arrivais pas à le comprendre. Et j'ai découvert le concept de vidéo mapping, j'ai donc fait un peu de recherche et j'ai regardé quel logiciel il existait pour faire du vidéo mapping. Et bien figurez-vous que j'ai tapé ma recherche Google logiciel de vidéo mapping. Le premier résultat, c'était EVM. J'ai vu qu'en plus c'était un logiciel français. J'ai essayé la version d'essai et je crois, je sais plus, mais je me demande si je l'ai pas acheté le lendemain ou le surlendemain. Et je crois que oui, dans les 2 jours, j'avais acheté le logiciel parce qu'en plus on était à l'automne, on était au moment du Black Friday, au moment où ils font les meilleures offres. Et en fait, j'ai eu un coup de foudre pour EVM à l'époque. Ce que j'avais vraiment adoré, c'est que c'était justement le côté contrôleur MIDI, le fait de pouvoir contrôler ces visuels avec un support physique. Et moi, à l'époque, je jouais là-dessus. Donc les premières fois quand j'ai commencé à jouer sur EVM, je jouais tout simplement sur ce petit contrôleur, le Akai LPD8. Et j'ai trouvé ça. Et en fait, c'est là-dessus que je suis tombé amoureux d'EVM. J'ai fait mes premières programmations, j'ai programmé quelques pads, quelques boutons. C'était vraiment pas quelque chose de fou en termes de contenu, ce que je venais de faire. Mais le concept, je trouvais ça complètement dingue d'appuyer sur ces boutons et de faire réagir en direct des visuels. Et en fait, ça a vraiment été un déclic pour moi parce que autant j'arrivais pas trop à faire de la MAO parce que je sais pas, j'avais pas d'inspi, j'étais pas forcément très bon. Autant là, j'aimais beaucoup le concept de jouer des visuels comme on peut jouer de la musique, on peut jouer d'un instrument de musique. Là on pouvait jouer vraiment sur des pads, sur des touches, on pouvait jouer des visuels et c'est une approche que j'ai vraiment adorée et ça a vraiment été un coup de foudre de malade mental pour moi, vraiment, je vous dis depuis le début. Et d'ailleurs il y a une fonction que j'attends sur EVM avec grande impatience et ils le savent parce que je leur ai dit plus d'une fois, c'est tout simplement le fait de pouvoir brancher non pas un mais 2 contrôleurs MIDI simultanément sur le logiciel pour avoir encore plus de possibilités. Par exemple, ces deux-là, il y en a un qui a plein de boutons, il y en a un qui a plein de potards, et les deux, ils ont des faders. Et à eux deux, on peut paramétrer, je pense, une très grosse partie du logiciel et pouvoir contrôler énormément de choses et donc pouvoir non seulement jouer, mais surtout faire évoluer
le live, et vraiment c'est du live en fait. C'est comme quelqu'un qui fait pas un DJ set mais qui fait un live set avec tous ses modules. Bah là c'est pareil, ça veut dire que tu as préparé des trucs mais après c'est de l'impro, c'est du live et ça c'est un kiff. Donc je vais vous le dire, c'est clairement ce que j'aime le plus dans EVM, c'est cette fonction contrôler avec un contrôleur MIDI. Et donc vous allez me dire, comment on fait pour contrôler avec un contrôleur MIDI? Et ben on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Donc une fois que vous êtes sur le logiciel, donc moi ma version c'est EVM Pro V2.11.4, donc ça c'est la version que j'utilise pour faire ce tutoriel. La première chose qu'il est très important de comprendre, c'est qu'il faut avoir branché son contrôleur MIDI avant d'ouvrir le logiciel, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez déjà ouvert le logiciel, fermez-le, branchez votre contrôleur MIDI et rouvrez le logiciel. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Contrôle, ensuite vous allez dans Control Setting, ici vous allez dans MIDI, et ici vous avez juste à sélectionner le contrôleur. Donc moi c'est le LPD8. Cette zone-là va vous faire afficher tous les paramètres qui auront été paramétrés durant votre paramétrage. Ça fait plein de fois le mot paramétrer, c'est sympa. Et si jamais un jour vous voulez recommencer à zéro, vous cliquez sur Delete All Assignments et ça sera tout effacé, vous repartirez à zéro pour une nouvelle programmation. Donc ça c'est fait, donc mon contrôleur il est sélectionné. Ensuite, je vais faire Edit MIDI Assignment. Et vous voyez, il y a des zones violettes qui ont apparu. Ces zones violettes, ce sont toutes les zones que je peux sélectionner avec mon contrôleur MIDI. Donc voilà, ça vous donne un aperçu de tout ce qu'on peut faire. Donc là, je vais vous donner un exemple. Ici, je vais sélectionner la fonction Border, le on-off de la fonction Border. Je vais l'activer sur mon premier pad. Ensuite, sur mon deuxième pad, je mets la fonction Line. Sur mon troisième pad, je mets la fonction spéciale. Alors, il faut bien sélectionner la case et cliquer. Et enfin, ici, je mets la fonction structure. Donc, vous voyez, 1 sur 40, 1 sur 42. Donc, ça, c'est les numéros des différentes choses que vous avez pu programmer. Donc, moi, en amont, j'ai préparé 4 séquences différentes. Donc, je vais les paramétrer en bas de mon contrôleur. Donc, une fois ici, je clique sur la séquence, je clique sur mon pad. Je clique sur la séquence, je clique sur mon pad, je clique sur la séquence, je clique sur mon pad. Donc ces 4 séquences, elles sont différentes. Il y en a une avec des triangles, une avec des carrés, une avec des ronds et une avec les 3 en même temps. Donc là, on a paramétré tous nos pads. Il y a les pads du haut vont contrôler des effets et les pads du bas vont contrôler des séquences. Ensuite, on va ajouter des actions pour les potards. Donc la première que j'ai envie de rajouter, c'est celle-ci. Donc ça va être un blackout. Hop! Donc ce potard-là, ce sera mon blackout. Donc ensuite, j'ai envie d'ajouter des master shaders. J'en ai ajouté 3. Hop, lequel je vais ajouter? Convergence, je l'aime bien. Je vais ajouter le shaker. Et on sera très bien. Donc, je vais appliquer l'intensité de mon shaker à ce bouton-là. Je vais appliquer le on-off de ma convergence à ce bouton-là. Et je vais appliquer le on-off à ce bouton-là. Ok, il me reste juste cela à paramétrer et ensuite on sera tranquille. Donc je vais aller modifier des effets. Alors dans Border, ici, le size, ce sera parfait. Ensuite, si vous ne comprenez pas le concept, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc là, je vais modifier sur Line la longueur. Ok. Il m'en reste 2 à paramétrer. Dans Structure, je vais contrôler la rapidité, tiens. Et l'offset. Parfait. Donc, voilà ce que j'ai sélectionné. Donc, pour vérifier tout ça, vous allez dans Control Setting et vous voyez ici, vous avez tous les paramètres que vous venez de faire. Ça, si vous voulez supprimer un paramètre, vous faites clic droit et vous avez Delete Assignment. Si vous êtes sur Mac, vous faites clic avec 2 doigts, enfin clic droit sur Mac, quoi. Et donc, tout ça c'est paramétré, c'est super. Maintenant, on va fermer l'Edit MIDI Assignment. Voilà, on revient à la normale. Hop, je vais fermer toutes les choses et on va se concentrer sur notre visuel. Donc voilà, vous avez un super visuel, vous le voyez bien. On va
View, Show Preview, Show Géométrie. On enlève la géométrie. Voilà, donc ça c'était ma séquence numéro 1. Donc maintenant, je suis sur mon contrôleur. Donc séquence numéro 1, c'est celle-ci. Séquence numéro 2, c'est celle-ci. Séquence numéro 3, c'est celle-ci. Séquence numéro 4, c'est celle-ci. Donc, hop, ouais, j'avais des effets. Ok, donc là j'avais des effets un peu à réinitialiser. Hop. Ok, donc vous voyez, en fonction de où je suis, les réglages ne sont pas paramétrés de la même manière. Donc vous voyez actuellement sur mon écran, il n'y a rien. Si vous vous souvenez, le premier c'était la fonction border. Donc si j'appuie dessus, ça affiche la fonction border. Si je clique sur le... donc je l'enlève. Si je clique sur le deuxième, ça affiche la fonction line. Donc encore une fois, je l'enlève. Si je clique sur le troisième, ça affiche l'effet spécial, je l'enlève. Et si je clique sur le quatrième, c'est l'effet structure. Je peux mettre les 4 en même temps, c'est pas du tout infaisable. C'est juste que c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Ensuite, rappelez-vous qu'une fois que la fonction border est active, je pouvais modifier l'épaisseur de la border avec mon premier potard. Donc vous voyez, tout en bas, il n'y a plus rien. Et puis au fur et à mesure que je monte, ça grossit au point de devenir plus grand que la forme. Bref, je contrôle l'épaisseur avec ce potard-là. Ici, je contrôle la longueur. Vous voyez là, le vert, on va l'appeler le vermicelle, il fait toute la longueur du triangle. Et plus je réduis, plus il est petit. Hop, je grandis, je rétrécis. Et ça, c'est moi qui le contrôle. Ensuite, on enlève ça. On va ici. Là-dessus, il n'y a rien de plus qu'on peut contrôler. En revanche, ici, on pouvait contrôler la vitesse. Donc avec ce potard-là, vous voyez. Là, je mets au max, ça va très vite. Et si je mets au mini, ça va beaucoup plus lentement. Et celui-là, c'était l'offset, donc la différence entre les pads. Si je le fais aller très vite, vous voyez, je peux faire varier l'offset. Donc ça, tout ça, c'est des choses que je peux faire varier en live. Et c'est tout l'intérêt du contrôleur MIDI. Maintenant, j'étais toujours dans la séquence 1. Donc j'ai envie de passer dans la séquence 2. Je passe dans la séquence 2. Comme je n'ai paramétré aucun effet, il ne se passe rien. Si je retourne dans la séquence 1, vous conservez les effets que vous aviez mis la première fois. Ça, c'est très important de s'en souvenir. Donc en changeant de séquence, vous remettez les effets comme ils étaient dans la séquence quand vous l'avez quitté. Donc si je passe dans la séquence 3, j'ai rien fait. Mais si je retourne dans la séquence 1, les effets sont comme je l'avais quitté. Donc vous voyez, je peux switcher de séquence en séquence. Ça marche terriblement bien. Hop. C'est assez joli. Enfin, je veux maintenant mettre des effets. Ici, j'ai paramétré des effets. Donc le premier, c'était le shaker. Donc plus je le mets fort, plus ça va fort. Et plus je le réduis, plus ça s'arrête. Quand je suis tout en bas, il est arrêté. Et vous voyez, ça permet au moment d'un drop, par exemple, de pouvoir vraiment jouer sur le contrôleur MIDI et être cohérent avec la musique. Ici, alors le potard, ici c'est un peu particulier parce que le potard, alors qu'il a une variation, je l'ai paramétré sur un on-off. Donc ça veut dire que c'est qu'au moment où il passe la moitié qu'il devient off, enfin qu'il devient on là, dans l'autre sens il devient off. On, off, on, off, on, off. Bref, jour-nuit quoi. Vous l'avez compris. Si je mets des effets, et hop, je peux revenir, je peux cumuler les effets entre eux. Ici, c'est pareil, c'est un effet on-off. On peut tous les cumuler. Wouh, c'est trop bien. Et enfin, le dernier effet, c'était l'effet blackout. Donc si je descends, hop, vous voyez. Donc vous voyez, ici, je suis à 0% et je monte à 100%. Et ça, c'est très pratique si vous voulez diminuer votre image. Et voilà, c'est tout pour la partie logicielle. Si vous avez des questions sur comment paramétrer votre contrôleur MIDI, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur comment paramétrer son contrôleur MIDI, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, c'était Napo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!